Christ. Alors que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Ouais, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est notre partage de ce jour, la méditation. Nous allons parler de la croissance dans la foi. La croissance dans la foi. Mais avant tout, je vous invite à la prière. Tu es Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, bénis ce moment où nous voulons profiter, manger avec toi, Seigneur, à table. Oui, où nous voulons, Seigneur notre Dieu, profiter à expérimenter cette vie que nous devons mener sur cette terre, où nous profitons, Yahvé notre Dieu, à être éclairés. Seigneur, éclaire-nous. Dispose en nous la puissance du Saint-Esprit afin de bien saisir ta parole, afin de bien comprendre ta parole. Seul le Saint-Esprit peut nous aider, Yahvé notre Dieu. Alors je prie aussi pour ces frères et sœurs qui nous suivent de loin, Seigneur notre Dieu, que tu étends ta main puissante, Yahvé notre Dieu, afin que nous soyons connectés tous dans cette méditation que tu réclames. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la croissance dans la foi. Voilà le sujet de notre méditation de ce matin. Alors, je t'invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17 et nous lisons les versets 19 à 20. Matthieu chapitre 17, les versets 19 à 20. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les disciples vinrent à Jésus en privé et lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? C'est à cause de votre petite foi, leur dit-il, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Et rien ne vous sera impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la croissance dans la foi. Et quand nous essayons d'évoquer l'aspect de la croissance, bien-aimés dans le Seigneur, ça détermine juste le développement, une certaine maturité dans la vie d'une personne. Et en tant que chrétiens que nous sommes, oui, certainement, il y a eu un début. Et nous sommes en train de continuer à marcher avec le Christ. Alors, avec ce début-là que nous pouvons qualifier par une naissance, une nouvelle naissance, quand l'apôtre Paul le dit dans sa parole, quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand il y a une nouvelle naissance, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle une nourriture, voilà, des nourrissants. Voilà, la nourriture des bébés. Et après, à chaque étape, il y a toujours un changement de vie. Imaginez-vous, l'enfant quand il naît, après, quand le pédiatre constate que par rapport à cet aliment qu'on avait prescrit avant pour l'enfant, et là, on peut changer, par exemple, de la nourriture qui peut s'adapter par rapport à l'état actuel maintenant de notre enfant. Et au fur et à mesure, quand il y a développement, quand il y a vraiment une croissance, alors il y a aussi changement de nourriture. Alors, nous aussi, en tant que chrétiens que nous sommes, c'est pareil. À la naissance, à la nouvelle naissance, alors je reçois un fondement et après avoir reçu ce fondement, alors je dois continuer à recevoir cette nourriture spirituelle qui, peut-être un jour à l'autre, on devait qualifier par une nourriture solide. Et cette nourriture solide, c'est ce que Paul a déclaré ce jour-là aux chrétiens de Corinthe,
quand ils sont dérobés, quand ils ont marché selon leur propre volonté, alors Paul leur a qualifiés comme étant des bébés spirituels. Alors, des bébés spirituels, certainement, ils avaient accepté le Christ, ils ont reçu le Christ dans leur vie, mais sauf qu'il n'y a pas eu un changement de vie. Donc, après avoir eu cette connaissance de Christ, ils se sont repartis dans leur vieille vie. Il n'y a eu aucun développement, aucune croissance. Donc, disons, ils étaient qualifiés comme étant des immatures. Et aujourd'hui aussi dans le milieu chrétien, nous avons des chrétiens immatures qu'on peut qualifier comme étant des chrétiens charnels. Voilà ce que même Paul a dit aux chrétiens de Corinthe. Vous êtes des chrétiens charnels parce que parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Bien-aimé, là où tu es, s'il y a vraiment la présence de la jalousie, des disputes, et que les disputes ont pris vraiment la place dans ta communauté, pose-toi des questions. Est-ce que réellement sommes-nous des chrétiens? Est-ce que réellement la présence de Christ est en nous, dans notre communauté? Oui, c'est aussi un sujet de prière pour toi, de prier pour ta communauté. Si tu constates, vous constatez les aspects de la jalousie, des disputes dans votre communauté. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc Paul qualifie ces chrétiens comme étant des chrétiens charnels, les chrétiens de Corinthe. Mais d'une part, il y a aussi les chrétiens spirituels. Donc en fait, les chrétiens charnels, ils ont leur propre vie. En fait, leur vie est qualifiée par leurs propres impulsions, leur propre sagesse. Mais par contre, un chrétien spirituel, celui qui marche selon la volonté de Dieu, celui qui agit selon la volonté de Dieu, qui marche dans l'obéissance, et sa vie est dirigée par le Saint-Esprit, et sa vie est dirigée par le Christ lui-même. Voilà, c'est ce chrétien-là qui, là où on peut vraiment déterminer une croissance de l'homme, c'est dans la vie de ce chrétien-là. Là où aussi on peut déterminer une maturité dans le Christ. Et nous, aujourd'hui, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut me parler, le Seigneur veut nous parler au travers de ce texte pour comprendre cette croissance dans la foi. Ici, ce texte que nous venons de faire lecture montre l'impuissance des disciples pour chasser un démon. Ça montre l'impuissance des disciples pour chasser un démon. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte se poursuit, ces versets se poursuivent par un événement qui s'est passé, que nous connaissons tous, la transfiguration. Donc, c'est un événement merveilleux. Dans la transfiguration, juste pour rappeler, c'est au moment où le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à quart, accompagné de quelques disciples, là où il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie, et une voix qui s'est prononcée en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà. Et ce qui s'est passé selon les évangiles, et vraiment, c'était vraiment un détonnement. L'apparition de Dieu, une puissance de l'apparition de Dieu en présence des disciples. Et il y avait vraiment... Voilà, ce n'est pas notre sujet, mais c'est juste pour nous donner l'itinéraire. Donc, c'est après cette scène merveilleuse où se réalise maintenant un bien différent entre la foule et les disciples. Et ce bien-là, s'agissait juste de la guérison d'un enfant qui souffrait de l'épilepsie. Voilà, oui, ceci, bien-aimé dans le Seigneur, aux prises avec la puissance du Satan, mais ne pouvait chasser un démon qui tourmentait cruellement un jeune garçon. Les disciples n'ont pas pu
chasser ces démons. Les disciples n'ont pas pu apporter de l'aide. Les disciples n'ont pas pu vraiment réaliser ce que ce monsieur attendait, parce qu'il était en attente de la guérison de son fils, qui était vraiment malade, qui souffrait de l'épilepsie. Alors, ce monsieur, voyant arriver Jésus, le Père se jeta à genoux devant lui, en disant, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Et Jésus, ce jour-là, répondit et dit, ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Et Jésus, selon la puissance du Saint-Esprit de Dieu en lui, alors lui-même il était Dieu, il a guéri ce fils qui était tourmenté par la présence d'un démon de l'épilepsie. Oh bien-aimé, je prie pour toi, peut-être que tu es vraiment dérangé par ce démon. Au nom de Jésus, que ce démon te quitte, que ce démon te libère, au nom de Jésus. Et voilà ce jour, Jésus a guéri, a sauvé cet enfant. Et c'est bien après, les disciples en secret, voilà les textes que nous avons lus, donc les disciples en secret vont aller voir le Christ et demandèrent à Jésus, mais pourquoi il nous avait pu chasser ce démon? Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Alors, c'est là où Jésus dira à ses disciples, il leur répondit que c'était à cause de votre incrédulité, à cause de votre petite foi. Voilà, à cause de votre incrédulité, à cause de votre petite foi. Et aujourd'hui aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant que chrétiens, parfois, quand nous sommes dans l'incrédulité et nous sommes surmontés, quand nous sommes dans l'incrédulité, bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous n'arrivons pas à surmonter les difficultés. Nous n'arrivons pas à surmonter les problèmes. Nous n'arrivons pas à surmonter c'est-à-dire des difficultés qui parfois dépassent notre entendement. Et ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose par rapport à ta vie chrétienne. Et nous allons juste apprendre deux choses. Nous avons juste deux leçons par rapport à ces versets que nous venons de faire lecture. La première des choses, bien-aimés, dans le Seigneur, vous savez, pour profiter de la puissance du Seigneur qu'il avait mise à leur disposition, donc à la disposition des disciples, il fallait la foi. Et nous aussi aujourd'hui, pour profiter de cette même puissance que le Christ nous a donnée, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous lisons les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ avait donné le pouvoir à ses disciples. Ce même pouvoir qui aujourd'hui se manifeste dans la vie de certains chrétiens. Le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades. Oui, Jésus-Christ a donné ce pouvoir. Et nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 8. Mais, vous savez, ce pouvoir ne pouvait s'exercer sans la foi réelle. Sans la foi réelle en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui est la source de cette puissance.
C'est de même aujourd'hui pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce pouvoir de chasser les démons, ce pouvoir de guérir les malades, ne peut se manifester lorsque Jésus-Christ est en nous, lorsque la puissance de Jésus-Christ agit en nous. Et c'est au moment où ce pouvoir est en nous, voilà, c'est en ce moment où on peut parler de la foi réelle. Une foi réelle, pas une foi incrédule, pas une foi vraiment, comment je peux le qualifier, mais une foi réelle. Par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui est la source de cette puissance. Voilà. Et si vous m'avez suivi au début, j'ai révoqué deux aspects dans la vie, dans le milieu chrétien. Nous avons des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. La foi réelle ne peut se manifester, ne peut vivre juste dans la vie du chrétien spirituel. Et l'incrédulité, la petite foi, comme ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne peut se manifester dans la vie juste des chrétiens charnels. Alors, bien aimé, une question qu'on peut se poser, réellement, actuellement, avec cette vie que je mène, je me dis que je suis chrétien. Réellement, est-ce que je suis chrétien charnel ou chrétien spirituel? Mais Dieu, notre Seigneur, veut que nous soyons des chrétiens spirituels. Et en étant chrétien spirituel, c'est là où nous allons vraiment expérimenter cette foi réelle. Cette foi réelle. En étant chrétien spirituel, c'est dans cette vie-là que nous pouvons arriver à un niveau vraiment à comprendre, à déterminer la foi réelle qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi réelle, et c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que le Seigneur désire dans ta vie. Le Seigneur veut que tu aies cette foi. Et voilà pourquoi ce matin, il nous invite. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle chose merveilleuse que de voir le Seigneur communiquer aux hommes. C'est nul à tout égard le pouvoir de surmonter par la foi en lui. Voilà ce que le Seigneur nous a encore communiqué. Le pouvoir de savoir surmonter par la foi en lui. Oui, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entourés à des difficultés, à des problèmes. Et ce monde que nous vivons, oui, ce monde que nous vivons, ce monde pervers, ce monde qui nous propose plein de choses, ce monde qui aujourd'hui parfois s'oppose à la volonté de Christ. Alors, si vraiment nous n'avons pas cette foi réelle, facile à tomber. Et quand nous lisons ce texte, au travers de ces versets, on comprend que la guérison de l'enfant épileptique est pour Jésus l'occasion de souligner la toute-puissance de la foi. Et la foi, quand la foi agit dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien, il y a toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Et facilement, nous pouvons surmonter les difficultés. Nous pouvons surmonter les problèmes. Nous pouvons surmonter toutes ces choses qui parfois pourraient dépasser notre entendement. Nous allons arriver. Mais ce n'est pas que, voilà, ce n'est pas facile. Mais la seule chose, le seul problème que Dieu demande dans ta vie, dans ma vie, c'est de marcher dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Et nous allons arriver à surmonter certains problèmes et des difficultés. Peut-être que
présentement, aujourd'hui, vous êtes animé, je ne sais pas par quel esprit, dérangé par des difficultés, et vous êtes là à se poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Seigneur, où es-tu? Et parfois vous êtes dans les prières, les jeûnes et prières. Mais vous vous posez des questions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que certains problèmes, certaines difficultés, c'est pour démontrer la grandeur de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu. Mais il y a aussi certaines difficultés que nous rencontrons, peut-être causées par nous-mêmes, certains problèmes que nous rencontrons, peut-être c'est des conséquences causées par nous-mêmes. Mais le Seigneur nous rappelle à la repentance. Repentons-nous. Repentons-nous et cherchons la vraie face de Dieu. Quand je reconnais réellement que vraiment je ne suis plus en relation étroite avec mon Seigneur, voilà, je dois chercher la face réelle. Et c'est en cherchant la face réelle, en cherchant vraiment le Christ Jésus dans sa vie, c'est là où on commence à expérimenter cette foi réelle. Donc, voilà pourquoi nous sommes appelés à savoir aussi discerner les temps, les périodes, les problèmes, les difficultés. Mais pour un chrétien spirituel, facilement, qui arrive vraiment à surmonter les difficultés par la foi en Jésus-Christ, facilement, il peut gérer les difficultés, les problèmes, quelle que soit la grandeur de ce problème, quelle que soit vraiment la grandeur, la hauteur de cette difficulté. Facilement, ce chrétien peut arriver à surmonter ces difficultés. Voilà pourquoi, donc, cette puissance-là, c'est cette puissance qui demeure en notre disposition pour accomplir ce que le Seigneur demande de nous aujourd'hui. Cette puissance est en nous. La puissance est dans la vie du chrétien. Cette puissance est à notre disposition. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle pas, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle pas à guérir des malades et à chasser les démons. Cependant, il nous le demande. Moi, personnellement, je ne peux pas guérir un malade. Moi, personnellement, je ne peux pas chasser un démon. Mais ça doit être par la demande de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par cette demande, c'est là où se manifeste sa puissance dans son serviteur pour réaliser l'attente du patient. Et le Seigneur Jésus-Christ agit en moi. Mais moi aussi, je dois mettre en exerce la foi que j'ai, ma foi que j'ai dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et cette foi réelle qui se manifeste en moi. Donc, en exécutant cette demande de mon Seigneur, mon Maître, qui est le Christ Jésus, en appliquant par la foi, et voilà les résultats. Donc, le Seigneur, voilà cette puissance, comment ça se manifeste dans la vie du chrétien pour accomplir tout ça. Mais voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher aussi dans l'obéissance de sa parole. Marcher dans l'obéissance de la parole et dans la séparation du mal et dans l'accomplissement du bien. Nous devons nous séparer du mal pour marcher dans le bien. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché dans le bien. Oui, nous rencontrons des difficultés insurmontables pour notre faible nature. Mais avec la foi, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, je puise toutes choses en celui qui me fortifie. Je puise toutes choses en celui qui me fortifie, en celui qui lui avait dit, ma puissance s'accomplit dans l'infirmité.
Philippiens chapitre 4, le verset 13. Et un peu plus loin, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 9. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir cette foi réelle, il n'y a pas de formules, des critères. Il n'y a pas je ne sais pas quoi. Il faut qu'on te fasse ceci pour que tu... Non. Le Seigneur nous appelle juste à l'obéissance de sa parole, de marcher selon sa volonté, qu'on soit vraiment des chrétiens spirituels. Des chrétiens spirituels qui sont capables vraiment à discerner le bien et le mal. Des chrétiens spirituels qui sont capables à remettre sa vie, que sa vie puisse être sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux rien faire dans ma vie sans plutôt demander la volonté de mon Père. Je ne peux rien faire sans plutôt faire appel à ce Jésus-là dans ma vie. Et fuir le péché. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Pour qu'il y ait vraiment cette foi réelle en moi. Pour qu'on parle vraiment de cette maturité en Christ. De cette croissance dans la foi. Voilà le fondement de la vie de ce chrétien spirituel. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur veut de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis de loin, c'est ce que le Seigneur veut de toi. Marche juste dans sa parole. Et la crainte du péché et obéis à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, et vous allez arriver à expérimenter vraiment cette foi réelle dans votre vie. Ne continuons pas toujours à marcher dans l'incrédulité, dans la peur, et qu'on nous qualifie toujours que vous avez juste une petite foi. Et la seconde chose, bien aimé dans le Seigneur, donc la première leçon s'agissait de cette foi réelle, et la deuxième leçon, la seconde chose que Jésus nous enseigne ici, que Jésus aussi a enseigné à ses disciples, et aujourd'hui, c'est nous ses disciples qui nous le suivons. La deuxième des choses, c'est que non seulement la foi seule peut profiter de la puissance du Seigneur, mais qu'il faut un état d'âme qui permette de pouvoir compter sur le Seigneur. La foi seule ne suffit pas, mais on doit avoir un état d'âme qui permette de pouvoir compter sur le Seigneur. Bien-aimé, quelle que soit la vie que tu mènes, oui, aujourd'hui, nous avons des personnes parfois qui nous font des promesses, des personnes parfois, mais la seule personne, le meilleur ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Essaie de compter sur lui, de mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. Compte sur Jésus-Christ. Tu verras que aujourd'hui, peut-être, malgré que tu es relégué au second plan, peut-être là où tu travailles, dans ta famille, tu es séparé de ta famille et que les gens ne t'aiment plus. Mais quand nous sommes attachés à ce Jésus-là, Jésus ne dirait jamais que je ne t'aime plus. Voilà pourquoi attache-toi, mets toute ta confiance. Compte dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a la foi réelle et que nous comptons dans le Seigneur Jésus-Christ, et là nous allons vraiment expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, nous aurons une vie vraiment merveilleuse. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, Jésus-Christ, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Oui, comptez sur le Seigneur en priant, en jeûnant. Nous ne possédons pas en nous-mêmes la puissance dont nous avons besoin pour la marche et le service. Nous ne le possédons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne le possédons pas, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir. Oui, mais comme une provision à laquelle nous pouvons puiser. Voilà.
Ce n'est pas une provision en nous par laquelle nous pouvons aller puiser. Nous ne le possédons pas, cette puissance, mais elle est dans le Seigneur. Cette puissance, elle est dans le Seigneur. Elle exige, comme nous l'avons vu, la foi qui ne se réalise pas sans un état d'âme caractérisé par la prière. Une foi réelle est toujours caractérisée par un état d'âme qui est toujours ancré dans la prière. Quelle est ta vie que tu mènes aujourd'hui? Tu te dis, chrétien, est-ce que trouves-tu le temps dans la prière d'être en alliance avec le Seigneur, de parler avec ton Seigneur, ton Dieu? Voilà. Car c'est dans la prière que nous découvrons aussi certaines choses cachées. C'est dans la prière que nous parlons, au moins de la prière que nous parlons avec notre Seigneur. Et c'est aussi un moment de te dire, de te lever dans la prière. Peut-être que les jours passés, tu t'es endormi. Le Seigneur te réveille aujourd'hui. Lève-toi dans la prière. Voilà. Donc cette vie, cette âme, donc cette vie est caractérisée par la prière. Voilà. Et la dépendance du Seigneur et le jeûne. Figure de renoncement à tout ce qui satisfait et excite la chair et détourne le cœur vers les choses d'ici-bas. Quand nous menons cette vie de la prière, cette vie de jeûne, cette vie de la parole de Dieu, médite ta parole, la parole de Dieu, nuit et jour, tous les jours, nous allons arriver à surmonter les difficultés, des problèmes. Nous allons arriver à fuir le péché et c'est là où nous allons arriver à expérimenter cette croissance dans la foi. Le monde que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un monde bizarre et surtout les temps que nous traversons. Mais si en nous, il n'y a pas un bon fondement, facilement nous pouvons succomber et tomber et même se dérober, perdre ce bon chemin que nous avons peut-être commencé. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Voilà. Et si le cœur en est rempli, comment peut-il se confier dans le Seigneur? Voilà la question qu'on peut se poser. Mais elle lui ôte toute spiritualité et toute capacité pour discerner la volonté du Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en nous. Et c'est Christ lui-même en nous. Car Christ est la parole. Et si alors nous voulons recourir à ces promesses dans nos difficultés, nous ne le pouvons pas aussi. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc dans la séparation du mal et du monde pour le Seigneur que nous pourrons compter sur lui et faire l'expérience de la puissance de Dieu. C'est dans la séparation, quand nous comprenons ça, que c'est dans la séparation du mal et du monde. Quand je parle de la séparation du monde, c'est ce que nous voyons dans le monde qui est négatif à la parole de Dieu. Nous les connaissons. Quand nous nous séparons du monde, quand je me sépare du monde pour le Seigneur, quand je laisse ma vieille vie pour le Seigneur, je peux et nous pourrons compter sur lui à faire l'expérience de la puissance. Et quand la puissance de Dieu se manifeste, c'est là où on comprend la foi réelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne soyons pas dans l'incrédulité, dans l'embrouillement, dans l'obstraction. Notre Dieu est vivant. Le Christ est Jésus. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Alors,
le Christ Jésus doit vivre en nous. Christ doit vivre en nous. Le Christ doit vivre dans ta vie. Il doit vivre réellement, pas seulement par la parole, en prononçant les paroles. Pas seulement par la connaissance physique. Non. Mais le Christ doit réellement vivre dans votre vie. Et quand le Christ prend la première place dans votre vie, quand Jésus-Christ dirige votre vie, quand Jésus-Christ dirige ta maison, quand Jésus-Christ dirige ta famille, quand Jésus-Christ est au centre de votre communauté, quand Jésus-Christ dirige votre église, c'est là où nous allons aussi expérimenter l'expression de la maturité en Christ. Et c'est là où on peut déterminer la croissance dans la foi. Que Dieu te bénisse. Ma prière est que Dieu te donne cette foi. Que Dieu continue à te faire découvrir ses merveilles dans ta vie. Que Dieu continue à transformer ta vie. Que tu marches triomphant malgré ce que tu rencontres, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, malgré la vie d'aujourd'hui que tu mènes aujourd'hui. Le Seigneur aussi t'appelle. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est le moment aussi de le recevoir, afin que tu puisses vivre cette foi réelle, afin que tu puisses expérimenter l'état d'âme qui comprend vraiment la présence de Jésus-Christ dans sa vie, en menant une vie d'obéissance, une vie de prière, une vie vraiment de jeûne, une vie qui doit vraiment appeler les autres, une vie qui doit nourrir les autres, une vie qui doit vraiment impacter. Voilà. Et nous, les chrétiens, on doit impacter ce monde. Mais on ne peut pas impacter ce monde si nous n'avons pas le Christ en nous. On ne peut pas dominer ce monde si vraiment le Christ n'est pas en nous. Si vraiment sa parole réelle n'est pas en nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et bon courage à toi. Alors, pour finir notre moment de partage, de méditation, nous allons prier et je vais prier pour toi. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole et pour ce moment de partage que tu nous as donné. Un moment merveilleux, un moment de gloire, un moment de paix. Merci pour cette connaissance, Seigneur, cette connaissance spirituelle. Merci pour ces leçons, Seigneur notre Dieu. Merci pour ces enseignements éternels, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et Seigneur notre Dieu, je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur qui nous suit de loin ou de près, Yahvé notre Dieu, que tu installes cette foi réelle dans sa vie, que tu transformes sa vie, oui Seigneur, que tu apportes la paix, que tu apportes, Seigneur notre Dieu, la solution dans ses difficultés, que tu apportes la solution dans ses problèmes, que ça soit les maladies. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui guéris. D'ailleurs, nous avons compris dans ce texte, seul toi qui peux guérir. Seul toi aussi qui peux manifester ta puissance dans la vie de ton serviteur, ta puissance dans la vie de tes disciples, afin de réaliser la guérison. Seigneur notre Dieu, fais autant maintenant. Oui, je prie aussi pour ce frère, pour cette sœur, qui aujourd'hui, après avoir écouté cette méditation, qui après cet engagement de te suivre comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, de t'accepter dans sa vie, Seigneur notre Dieu, que tu sois au centre de sa vie, Père, conduis cette sœur, conduis ce frère, alors réalise ses projets, alors manifeste-toi dans sa vie au nom de Jésus. Et bénis-nous, Seigneur notre Dieu, donne-nous une autre occasion, avec notre Dieu, pour être toujours autour de ta parole, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre aimable attention et pour le temps que vous avez disposé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao.